Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Créa. Aujourd'hui, on va faire une publicité pour la diffuser sur TikTok Ads. Donc du coup, ça va être plutôt un format story et qui va être très court, environ 10 secondes et vraiment tourné dans la psychologie de TikTok. On va utiliser dans cette formation Premiere Pro puisque c'est l'outil que je préfère, mais bien sûr, vous pouvez utiliser des logiciels comme Canva ou Final Cut. Mais pour moi, Premiere Pro est le plus simple à utiliser. Du coup, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Bastien et je suis fondateur d'une agence marketing iComi qui va aider votre startup à passer de 0 à 1. On commence cette formation et cet atelier créa sur mon écran. Sur mon ordinateur sur Premiere Pro et avant de commencer vous allez créer un nouveau projet, vous allez définir son emplacement et vous allez le nommer. Donc, par exemple TikTok Ads 1, ok, et puis vous ne touchez à rien d'autre. Par défaut les paramètres sont bons. Donc là j'ai déjà créé mon projet, pardon, et puis je vais créer une séquence. Donc je peux venir ici, soit créer une séquence ou pareil faire fichier nouveau séquence. Donc là, on part sur un format story. Alors moi, par défaut, j'ai déjà mis tous les paramètres réseaux sociaux, donc j'ai bien le format story. Je vais marquer TikTok V1. Et si vous voulez changer et que vous n'êtes pas encore avec des réglages prédéfinis, vous pouvez aller dans Réglages ici, mettre un réglage en personnalisé. Ici, bien mettre 25 images par seconde. 1080 pour l'horizontale et 1920 verticalement. Donc on voit que le ratio est à 9,16. Et la dernière chose à bien vérifier, c'est que votre rapport est bien à 1 pixel carré. Ok. Ensuite, vous faites OK. Et du coup, vous créez votre séquence, pardon. Je vais retirer ça. Donc on voit qu'ici, on va avoir notre publicité finale. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a comme shot dans mon ordinateur. Donc j'ai bien tous les shots d'hier que j'ai shooté. Voilà, on a des exemples un petit peu de ce que j'ai fait hier. Rapidement. Voilà, là on voit qu'elle montre les abdos. Donc on va aller vraiment dans quelque chose d'hyper dynamique, de quelque chose qui va essayer de capter l'attention. Et bien sûr, vous le savez, un TikTok, il faut aller vite. Et surtout, on va utiliser comme d'habitude notre stratégie AIDA, attention, intérêt, désir et action. Ok. Donc on va prendre tous nos éléments ici et on vient les insérer sur Premiere Pro. Ok, pas voulu. Voilà. Donc je mets tout dans mon projet et ensuite vous allez aller mettre tout dans la frame ici, conserver les réglages existants. Donc là j'ai pas besoin du son, donc je vais tout enlever, hein. Je vais faire rompre le lien avec le clic droit, j'efface tout ça parce que je n'ai pas besoin. Et ensuite je vais tout sélectionner, donc CTRL A ou commande A, et je vais faire ajuster à la taille de l'image. Voilà. Est-ce que je peux avoir un aperçu? Ok, donc là, je vais mettre rotation à 90 et je vais mettre... Parfait. Donc on est à 178. D'accord, donc je viens copier ma trajectoire, je vais la mettre partout. Je vérifie que tout a bien été pris, que tout est bien dans le bon format. Parfait. Donc j'ai bien tout. À ce niveau-là, tout est bon. Voilà, donc on va vérifier déjà comment on va commencer la pub, parce que j'avais plusieurs formats pour commencer les pubs. J'avais un format où on nous montre le produit. Celui-là, quelque sorte il me semble. Voilà, ok. Donc là j'étais un peu près. Celui-là pas mal. Ok, donc je vais prendre celui-là, je vais le garder quand même. Ok.
je reviens. Donc on a vraiment pas beaucoup de temps, hein. Rappelez-vous, on a 10 secondes. Il faut que ça aille super vite. Il faut pas qu'on perde de temps sur même une seconde, ce serait trop court. Il faut qu'on voit bien le produit. Il faut que après le message soit clair. Et on va tester en fait deux formules. On va avoir deux formats différents. Et puis après, on verra ce qui pourra nous rapporter le plus de résultats en fait. Donc vous voyez, sur TikTok, il faut vraiment essayer de faire quelque chose d'assez authentique en fait. Les gens sur TikTok, ils recherchent pas des choses publicitaires, ils recherchent vraiment de l'authenticité. Ils recherchent quelque chose vraiment que, en fait, ça n'a pas l'air d'une publicité. Il faut vraiment se tourner sur quelque chose de plutôt standard, ok? Comme si c'était filmé depuis sa chambre avec son iPhone. La première étape va être de cleaner nos rushs. On va devoir sélectionner les meilleures parties de notre tournage pour avoir les scènes que nous allons mettre dans notre pub TikTok. Donc j'ai fait plusieurs scènes en fait qui se ressemblent un petit peu, hein, mais on a ça. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, du coup on va prendre celle-là au début. Ok. On va avoir une autre qui se ressemble un petit peu. J'ai celle-là aussi, ah, voilà. Donc je vais avoir deux différentes vidéos. Je vais mettre celle-là. Tiens, je vais mettre ça numéro un. Moi, ce que j'aime tester, en fait, c'est l'accroche en général. C'est les 3 premières secondes. Ça, j'aime bien tester. Du coup, je vais faire avancer ça rapidement. Vous avez vu, je vais juste cleaner les rushs pour l'instant, sélectionner les rushs qui m'intéressent. J'ai donc fini la découpe, j'ai gardé seulement les scènes qui m'intéressaient et on va donc pouvoir passer au montage. Donc je vais partir sur ma première version puisqu'on va avoir plusieurs versions en fonction de mes différents tests que je veux faire. Je vais faire plusieurs versions surtout sur les 3 premières secondes, ok. Même sur TikTok, on pourrait dire les 2 premières secondes puisque c'est ça qui va vraiment faire la différence et en fait capter l'attention. Donc là, on va aller tout de suite là-dessus. Voilà. Et on coupe. Donc je vais laisser à peine une seconde. On va voir combien de temps ça dure. Donc là, j'ai 2 secondes. Ouais. Faut pas plus, puisque sinon, bah, on va perdre. Il y a déjà trop de temps là. Ok. Donc là, je vais prendre ça. Et ensuite, je vais prendre une vidéo. Alors j'ai deux options. Soit je prends la vidéo. Ça, je vais mettre plus tard. Soit je prends la vidéo. Non. La vidéo où on pose par terre ou alors je mets le tapis. Je mettrai bien le tapis pour tester, pour voir est-ce que ça peut donner quelque chose avec le tapis. Alors mon tapis doit être là. Yes. Je vais mettre cette vidéo là. Comme ça va mettre un peu de dynamique, de vie dans la vidéo. Parce que si je me montre directement le produit, tac. Je fais un peu une scène où le tapis se déploie en fait. On l'a pas. J'ai un peu découpé n'importe comment. En fait. On va enlever ça, ça me gêne. Ok, ce sera plus simple. Alors, ça, c'est quoi encore? Ça, c'est une autre partie du début que je vais tester. Je le mets là. Du coup, j'ai le test. J'ai encore une entrée. Ça ne va pas. En fait, j'ai mal mis mes couleurs, ça m'a mélangé. Vous voyez, souvent je mets des couleurs pour me repérer, mais là, ça m'a mélangé du coup. Donc ça, je mettrai que c'est la fin. Je vais mettre en vert. Ok, je vais mettre la fin en vert.
J'en ai une deuxième de fin que je voulais utiliser. Alors, celle-là. Ok, je vais juste enlever ça. J'en ai pas besoin. Et ça, c'est une autre fin. Ok. Donc, je vais classer hein, parce que sinon, bah, je vais perdre un petit peu le fil. Ça, c'est encore une fin. Voilà. J'ai bon. Donc, au final, j'ai pas beaucoup de shots. Hein, donc, il va falloir que ça soit assez précis et efficace. J'ai plusieurs débuts fins, mais au centre, j'ai pas beaucoup de shots. J'ai pas fait beaucoup de shots. Au final, j'aurais dû en faire plus. C'est pas grave, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Hop, je viens là. Qu'est-ce que j'ai là? Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai ça et l'installation du produit. Ok, donc je vais le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les exercices. Ouais, c'est ceux-là que je voulais. Exercice. Fait. Deuxième type d'exercice. Donc j'ai bien mon début, mon début, mon début, mon début. Alors là, c'est un truc, ça prend archi longtemps, ça peut être bon. J'ai le début, j'ai le milieu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas la bonne partie là. Ça veut pas se charger en fait. Normalement, ça jette le tapis. Voilà. Stop. Je vais arrêter là. Faut vraiment que ça soit rapide. Hein. Faut vraiment que ça parte vite. Sinon, ils vont swiper les gars. Hop, j'ai ça. Non, ça va trop lentement. Trop, trop lentement. Puis même l'intro, elle est hyper, hyper lente. Hein. Oh là là. On va voir si je peux pas trouver quelque chose de plus rapide. Ou alors je l'accélère carrément à 120%. Ça donnerait. Ouais, c'est mieux déjà. Oh, faut mettre une seconde. Hein. Hop. Là, ça, je vais l'enlever. Je vais juste mettre quand il y a le petit tapis qui part. Et ensuite, on met notre installation. Donc là, j'ai l'installation du produit. Je vais partir à partir de là. Ok. Toc. Je mets le produit. Facile. Alors pareil, hein, je vais essayer de l'accélérer. Parce que... euh, peut-être 150. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Hein. On va voir. Hop. Ouais. Pas mal. Alors, est-ce que celui-là, je l'accélérerai pas? Ok. 150, pareil. Testez, testez, testez. Regardez un peu votre projet. Comme ça, vous faites un visuel. Là, on a, hop, attention, intérêt. On met le produit. Voilà. On va mettre ici le, les exercices. Ouais, comme ça. Je vais le mettre à 200. Tac, comme ça, va faire des abdos super rapidement. Voir. Faites-moi voir les abdos. Ouais, c'est bien. À la fin, on est un peu KO. Parfait. Je prends ça. Je le mets là. Après, j'ai un autre. C'est celui-là. Yes.
Je mets le deuxième. Et là, j'ai déjà passé les 10 secondes. Hein. Donc ça va déjà trop lentement. Je vais mettre un bloc. Là, on est à 11 secondes. Après, je pense qu'on peut aller jusqu'à 15 quand même. On va aller jusqu'à 15. Je vais tester. Est-ce que ça peut aller jusqu'à 15? Voilà. Alors, premier, tac, je mets ma vidéo. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Yes. On passe sur le tapis. On installe. Ok. Et là, j'ai un peu trop de caméra. Ça tremble un petit peu. Ouais. Ouais. Parfait. Maintenant, je vais placer, eh bien, ça j'ai plus besoin. Je vais placer lorsqu'elle montre bien le produit. Non. Non, 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 non. Prendre ça. Alors, j'ai bien un autre. Yes, celui-là. Donc là, on va rajouter un petit peu de qualité. Hein. On va dire que le produit est de qualité avec ces petits coussins. Yes. Je vais garder celui-là. Hop. Hop. Ouais. Je garde ça. Et en fait, bah, on va garder nos premières images. Et en fait, là, on est à la fin où elle va revenir avec le produit en gros plan. Et ça suffira pour cette vidéo. Donc après, le but là, c'était de mettre les éléments. Maintenant, il va falloir rajouter votre texte. Hein. Il va falloir trouver en fait le texte qui va permettre de déclencher les gens pour aller sur le site. Donc j'ai ma fin là. Ouais, ok. C'est ça qui est pas mal. J'avais celle-là aussi, hein. J'hésite. Ouais, celui-là, je vais garder celui-là. Il y a un sourire, ça va permettre de rajouter un petit peu de chaleur dans cette vidéo. C'est pas de sourire, c'est pas bon. Bon, le logiciel a pas l'air de vouloir bien marcher aujourd'hui. Ça peut arriver, hein. On peut être tous fatigués. Ok, j'y suis. Donc j'ai bien 15 secondes là. J'ai bien fini les premières, juste les premiers jets de ma publicité. Hein. Alors c'est juste c'est différents formats que je vais utiliser. Du coup, on a hop le produit. Je mets mon tapis. J'installe. Tac. Je prends, je fais des abdos. Je fais la planche. Qualité. Acheter. Ok. Donc en fait là, on a clairement notre attention, intérêt. On va rajouter le désir ici. On va rajouter le désir. Et ensuite, action. On va rajouter le call to action ici. Parfait. Ok. Donc vous voyez, en fait, il faut très peu d'images. Il faut vraiment que ça s'enchaîne assez rapidement. Si vous voulez rajouter après des effets. Et ce qu'on va faire aussi, une fois qu'on aura finalisé cette vidéo, en fait, on va reprendre juste les premières secondes là et on va modifier avec d'autres entrées que j'avais fait. Ok. Donc on continue, on va maintenant rajouter les éléments sur notre image. La première chose qu'on va rajouter déjà, c'est le logo. On va prendre notre logo, on va le mettre sur notre format. Alors j'ai le logo, je vais venir le prendre ici.
Alors fond transparent, ouais. Parfait. Donc je le prends là, je vais le positionner en haut. Je vais agrandir pour qu'il fasse tout l'espace. Je le mets là. Ok. Du coup, on a notre intro là. Il va falloir trouver une accroche pour notre intro. Donc on va devoir prendre un texte, revenir là et on va mettre les abdos. On va mettre besoin d'un coup de pouce. Ok. Parfait. Je vais changer la police. Elle n'est pas terrible. Je vais prendre l'ATO comme d'hab. L'ATO black. Ok. Puis on va diviser comme ça un coup de pouce. Un coup de pouce pour. Parfait. Je sélectionne tout. Je viens de le mettre au centre. Donc je reprends mon outil de sélection. Je viens de le mettre là. Ok. Alors c'est vrai que pour les pubs, je vais pas choisir l'ATO. Je vais prendre une autre pub, une autre police, pardon. Je vais prendre Impact. J'aime bien cette police. Ouais. J'aime beaucoup cette police. Du coup j'ai ça. Est-ce qu'on laisse comme ça? Ok, je laisse comme ça pour l'instant. On va l'animer après. Hein. Donc je duplique. Donc ensuite là je vais prendre mon tapis de yoga. Ok. Facile et rapide. Installer n'importe où. Ah, celui-là. Installer n'importe où chez vous. Installer le partout. Installez-le facilement sur tout type de sol. Je vais mettre ça sans S. Ok. Je vais le réduire là. Installez-le facilement sur tout type de sol. Je vais mettre vos abdominaux. Vous avez besoin du Abs Warrior. Est-ce que c'est bon? Je fais un peu ça sans avoir trop réfléchi avant en fait. J'aurais peut-être dû me poser avant un petit peu ce que j'écris. Mais c'est pas grave, on va juste tester. Vous avez besoin du Abs Warrior, on va mettre plutôt... découvrez l'Abs Warrior. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Découvrez Abs Warrior Pro. Est-ce que je maintiens le focus au milieu? Ouais. Je vais maintenir le focus au milieu.
Besoin d'un coup de pouce pour faire vos abdos. Découvrez Absora Pro, installez facilement au sol. Sur tout type de sol. Ah, il faudrait que je fasse gaffe parce que moi, je suis pas le meilleur en orthographe. Sur tout type de sol. Je mettrai sans S. Installez-le facilement sur tout type de sol. Ok. Donc pour dupliquer, ou alors j'agrandir et puis je coupe avec l'outil C, mais vous pouvez dupliquer avec Option et Alt. Option ou Alt, selon comment vous travaillez sur Mac, Windows. Installez-le facilement sur tout type de sol, rapidement et facilement. Ok. Donc là, on enlève les barrières de c'est dur à mettre en place, etc. Et ensuite, on va créer le désir à ce niveau-là. Voilà, on va mettre rapide et facilement. Faites vos séances à la maison. Faites vos séances à la maison. Je vais le mettre en haut. Alors j'ai peur que sur TikTok ça fasse la même chose que sur Insta. On va bien voir après. Faites vos séances à la maison. Je suis pas sûr que ça prend un S ici. Faites vos séances à la maison. Non, non, non. Rapide et facile. Ok, donc je duplique celui-là. On va mettre challenge 1 mois pour un ventre plat offert. Ok, je vais mettre un espace là. Donc vous voyez, on prend juste en fait, lorsque vous avez un shooting, c'est bien plus simple au final puisque on prend juste les différents éléments, on les superpose avec ce qu'on a derrière et on reprend notre trame, hein, toujours. Attention, intérêt, désir. Donc là on rajoute quelque chose de gratuit. Je vais le rajouter juste après. Challenge à moi pour un ventre plat. Et on va mettre qualité premium. Ah, ça s'est décalé. Ok, j'aligne bien mes blocs avec les autres blocs, hein. Yes. Qualité premium. Voilà. Donc là pour l'instant on n'a rien animé, on va tout animer juste après. Et à la fin on va mettre notre call to action. Ok. Ok. Du coup je vais mettre directement là, je vais venir récupérer un rectangle blanc ici. Ouais, j'ai toujours des rectangles blancs moi dans mes fichiers pour les montages. Comme ça je peux les mettre facilement. Donc je vais agrandir mon rectangle blanc, je vais réduire ici l'opacité, je vais lui mettre une time frame. Donc si je veux animer mon écran blanc, je viens là et je vais passer à 15%, allez, c'est pas mal. Je vais réduire à 0 ici. Du coup je peux juste un tout petit peu le décaler pour que ça parte un petit peu avant. Parfait. Donc la qualité premium, voilà. C'est pas mal. Donc on a 15 secondes, hein. C'est déjà énorme. J'espère que
J'espère qu'on est dans le bon. De toute façon, faut tester. Hein. Écoutez, si on ne teste pas, on pourra jamais savoir. Installez facilement sur tout type de sol. Ok. Faites vos séances à la maison. Tac. J'ai un truc qui est décalé. Voilà, je le mets. Ok, parfait, parfait, parfait. Pour moi, ça va. Pour moi, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter mes éléments en plus. Donc, je vais prendre dans mon dossier. J'ai fait. J'ai ça et ça. Donc, j'ai le e-book plus j'ai le Apps Warrior. Je viens de le glisser ici, comme d'habitude. Et ensuite, je viens le prendre là. Je le mets à la fin, parfait. Et puis le e-book, il vient juste après, à ce niveau-là. Ok. On va le couper. Donc j'utilise bien les outils C pour découper comme là à ce niveau-là. Ah, il m'a retiré. Donc là, challenge. Donc il était ici en fait le challenge. Parfait. Un peu plus gros que je pensais. Du coup, est-ce qu'on mélange? On remonte pas un peu ça. Ok. Ça marche. Donc ça pour moi c'est ok. Je vais juste voir est-ce que je modifie pas ça. Ok. Je prends ça, je réduis un petit peu le texte. Ah, ça me divise. Ok, bon, c'est moi. J'aurais déjà dû diviser en deux en fait. Sinon, c'est un peu galère. Au final, on va le faire. On n'aura pas le choix. Alors, où est-ce qu'il est mon texte? Ok, le texte a complètement disparu. Alors, attendez, je reviens en arrière. Ok. Intéressant, il avait disparu mon texte. Parfait. Donc je valide celui-là, je le mets en bas. L'autre, je duplique. Je viens le reprendre, je le mets en bas. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. J'enlève celui-là. Je viens réduire la taille. Ok. Donc je réactive mon layer ici. Ok. Donc on va animer tout ça hein, juste après. Pour l'instant, on regarde juste si on est bon. Je vais verrouiller ça pour éviter de toucher à quelque chose. Pas l'air de vouloir sélectionner. Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc j'ai bien ici tout ce que j'ai besoin. Maintenant, on va venir animer ça. Hop. Donc, je vais le mettre à... mettre un peu plus grand de base. Ok, on va le mettre comme ça. Donc je vais venir ici à 0.
je viens là, je viens animer mon texte en fait avec les petits, mon texte, mon Apps Warrior là avec les petits keyframes. Ok, du coup je viens reprendre celui-là pour aller plus vite. Je viens prendre celui-là au milieu. Non, ouais, et je le duplique. Mince. Ok. J'inverse. En fait, sur Premiere Pro, si vous voulez animer un élément, il faut à chaque fois cliquer sur les boussoles et ça va l'animer. Je reviens à 137, c'était ma taille que je voulais. On voit ce que ça donne. Je viens de décaler un tout petit peu. Ouais. Parfait. En fait, on n'a pas besoin qu'il arrive avant. Qualité premium. Voilà. Donc on voit que ça anime directement. Yes. Alors ça, on l'aurait mis au-dessus, par exemple. Ça aurait été mieux. Ouais, c'est bien mieux. Et je vais venir couper ici. Je vais venir couper ici. Ici. Et en fait, je vais mettre juste le logo à la fin. Parfait. Je viens là, je viens là. Et ça, je le mets à... c'est au niveau des opacités. Je vais le mettre à 100%. Et je vais retirer la keyframe. Ok. Ouais, parfait. Donc j'ai ça, qualité premium, hop. Alors vous voyez, même là je commence à reprendre des mauvaises habitudes que j'ai de Facebook Ads, j'ai l'impression. C'est le début hein, de TikTok Ads, on va tester. Mais j'ai l'impression que ça devient trop corporate ce que je fais. Si ça se trouve, ce format-là, il va mieux marcher à Google ou à Facebook. On va tester, on va tester. Testons, testons, testons. Donc ça c'est bon. Et puis maintenant, je vais rajouter juste la promo. La promo ou l'appel à l'action. Je vais juste rajouter un appel à l'action, pas de promo. Voilà. Ok. Acheter maintenant. Donc on peut modifier, hein, bien sûr, là j'ai tout mis en blanc, on va voir si on doit modifier le texte ou pas. Donc là vu que je suis pas en désélection, il me prend pas le texte, toc, je mets en noir. Je mets en gros, voilà, acheter maintenant. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Oups. Je me suis trompé. J'ai dupliqué le logo. Ok. Donc je prends ça. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Acheter maintenant. Et profiter de notre offre avec le guide, avec votre programme d'entraînement gratuit. Je prends tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit
une petite lettre que j'ai pas dû bien mettre. Je vais prendre du lato en light. Yes. Je viens un petit peu modifier là. Avec... Ouais, il me manque un espace. D'entraînement, je fais quand même un comme ça. Achetez maintenant et profitez de notre programme d'entraînement gratuit. Parfait. Je vais voir ce que ça serait pas mis en régulier parce qu'on voit pas grand chose. Ouais. Profitez de notre programme d'entraînement gratuit. Parfait. On va le laisser en bas. Pas trop, mais bon. Du coup, le seul moyen de voir est-ce qu'on est trop corporate, à mon avis, on va le mettre sur TikTok direct. On va voir ce qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des likes avant de faire une promotion. On va voir est-ce que ça parle aux gens. Ok, je pense être ça le plus important, c'est déjà d'avoir un premier feedback en organique et après voir si on poste. Est-ce que je mettrai pas le site là? Ouais, je vais mettre ça. Comme ça, mon offre, je vais la mettre plus visible là-haut. Je vais enlever le et. Profiter de notre offre exceptionnelle. Avec le programme d'entraînement gratuit. Parfait. On voit pas grand chose avec cette police. Si je me mets en black, ouais, comme ça c'est pas mal. Alors après peut-être qu'il faudrait un petit peu rajouter de blanc. Ici on était à 15%, peut-être que je vais mettre 20%. Ouais. Bon là on a bien fini tout, on va juste animer nos textes. On va juste avoir besoin d'animer notre texte. Et est-ce que on met quelque chose ici? Ouais, on va faire un zoom hyper rapide. Donc pareil, hein, si vous allez animer quelque chose, vous allez sur les petites boussoles et vous faites une animation. Donc là on voit qu'on a une animation qui va un petit peu vite. Ok. Je vais un tout petit peu la décaler. Je vais mettre 110. Je vais revenir à 100. 110. Et je vais revenir à 100. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Donc là après on a découvert AppsWire Pro. Ça je l'anime pas. Ça, je vais mettre un fondu. Je redécale un petit peu ça. J'ai besoin de mon panel d'effets à ce niveau là. Et je vais mettre un fondu entre les deux. Comme ça fera pas moche. Alors si vous voyez mal les textes, vous pouvez mettre des rectangles derrière. Ok, on va mettre plus petit. Voilà. Découvrable sur un pro. Installez-le facilement. Rapide et facile. Alors je crois que je mets 2 fois facilement. J'ai mis 2 fois facilement.
c'est pas bon. On va modifier si on peut. Si on me le permet, s'il vous plaît. Ouais. Rapide. Facilement, rapidement. Je vais mettre ça. Fixer votre Apps Warrior rapidement. Peut-être ça sera à revoir. Installez-le facilement sur tout type de sol. Fixez votre Apps Warrior rapidement. On va mettre autre chose. Fixez-le et c'est parti. Parce qu'en fait, la phrase qu'on avait mise, c'était un peu répétitif. Hein. Je peux être d'accord, mais ça me semblait un peu répétitif. Fixez-le et c'est parti. Faites vos séances à la maison. Challenge à moi pour un ventre plat offert avec l'eau. Ouais. Celui-là, on va pouvoir l'animer comme ça. Position ici. Et je vais venir le décaler à gauche. Ouais. Et pareil, je vais mettre des fondus là. Hop. Est-ce que le texte est bon? Non. Ça va être sur ceux-là plutôt qu'on va mettre les fondus. Ici. Yes. Et le acheter maintenant, je vais le faire venir comme l'autre sur le côté. Un peu plus dynamique. Ok. Position ici. Je viens là. Je le décale à gauche, pareil. Yes. On voit ce que ça donne. Ouais, ça va vite, mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on a déjà notre premier jet de publicité, on va dire. Si on révise après, on va tester. Hein. Je vous ai dit, hein, d'abord on teste pour voir un peu les réactions organiques. Mais si je lance, là j'ai déjà mon accroche. Voilà l'intérêt. On rajoute du désir avec le pack. Et puis en fait, on offre de la simplicité aux gens hein, au lieu d'aller à la salle de sport. Ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que vous n'avez pas de caption en vrai. C'est que de la vidéo, donc faut tout marquer là-dessus. Et à la fin, ça va hyper vite. Hein. Ouf. Jamais ils auront le temps de lire tout ça. Hein. Ok, on va tester. Hein, on va tester. Écoutez, je verrai si on peut modifier peut-être le texte après. Donc là, on a fini notre première version. On va voir une autre version. On va juste modifier en fait le début pour voir quel retour on a lorsque on a la première version, la deuxième version, la troisième version. Ok. La dernière chose avant de commencer, c'est de mettre de la musique. On va mettre une petite musique. Ouais, ça bouge bien ça. Faut que ça bouge hein, de toute manière. Là, on est sur du fitness. Faut que les gens ils soient dans le truc. Donc, on va pas le commencer direct. 15. Commencer vers là. Ouais. On va le commencer là. Le son. Ok. Je viens couper mon son ici. Je mets toujours un fondu exponentiel comme ça permet de réduire un petit peu. Alors est-ce que ça fait bien dans la dynamique? Ah, c'est pas mal. Hein.
Il y a un tout petit décalage. Peut-être un tout petit peu décalé. Ok. Est-ce que là ça va partir? Ouais. Le plus intéressant, on va dire, c'est que ça start directement quand ça pète. Ok. Voilà. Ouais. La musique, c'est important, hein. Je crois que TikTok, il le lance direct la musique en plus, donc... Voilà. On a notre pub, hein. Bah, j'ai plus qu'à l'exporter. Ok, je fais commande M. Je vais laisser TikTok V1. 14 secondes, parfait. Je l'exporte. Et on continue, on va faire la deuxième version. On va juste modifier en fait les 3 secondes. Vous allez voir. Alors, un truc que j'ai pas fait en plus, tiens. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez l'œil, si vous avez l'œil. En fait, j'ai shooté sur un format plat. Bah, du coup, j'ai pas de luminosité. J'ai pas du tout de couleur sur mes pubs. Donc, c'est pas terrible. On va revenir. On va prendre ici. Je vais prendre un cac d'effet. Je vais le laisser par défaut. Je vais venir le mettre là. En fait, on va mettre juste un filtre. Hein. On va pas se chauffer sur la lumétrie là. On va juste mettre un petit filtre. Est-ce que j'ai Ciné 4? Non, ça peut être terrible ça. Ça peut être terrible du tout. Ça fait bugger le truc. Je vais aller là. Je vais venir parcourir. Qu'est-ce que je vais prendre comme filtre? Je vais prendre un truc assez simple. Hein. Ok, donc du coup j'ai mis un petit filtre. Ça va permettre en fait de rajouter un peu de couleur. Elle est bien accentuée. Puis on va exporter hein, tout simplement. On va exporter. Et une fois exporté, bah, on va faire notre dernière version. Donc je fais comment pour exporter? Je fais CTRL M, commande M. Et je fais TikTok V1, ouais, parfait. Je fais exporter. Et du coup, bah, on va voir qu'est-ce que ça donne une fois fini. Pas rendu, du coup, j'ai exporté. Et voilà ce que ça donne. Hop, je mets la vidéo. Parfait. Alors la fin, tout ça, ça va un peu vite. Je vais tester si on garde ce format ou si c'est trop rapide. On va voir. Donc là, je vais faire ma deuxième version en fait, puisque j'ai une version où elle montre plutôt le ventre et elle montre pas le Apps Warrior direct. Donc à voir si ça marche mieux, si on a la visibilité du produit. Dans ma logique, ça devrait mieux marcher si on voit le produit direct. Après, la logique n'est pas faite, surtout sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général. Ok, je vais mettre sur mute pour l'instant. Donc j'ai dupliqué mon ensemble là, comme ça me fait une deuxième pub direct. Et en fait cette pub là, il faudrait pas qu'elle... Ouais, je vais être obligé de... Alors, je vais être obligé de faire ça comme ça. Dommage. Je vais essayer d'augmenter le son. Yes, parfait.
Cela durera un peu plus de 15 secondes. Pourquoi il me prend pas le calque? Ah ok. Ok, j'ai compris. Hop. Voilà. Quoi, juste tester en fait si on monte juste les abdos. Voilà. Ah, elle met trop de temps à ce niveau-là. Ouais, on va commencer ici. Parfait. Et ça, on va le décaler un tout petit peu. Je vais pas mettre le texte direct. Je vais attendre qu'elle passe la main devant le ventre. Yes. Ok. Fais-moi voir. Ah, tu vois là, j'aimerais bien que ça arrive dès qu'elle met les mains sur les abdos. Un peu avant. Ok, ici. À ce niveau-là, je pense. Tout petit décalage. Allez, voilà. Parfait, parfait. Comme ça, on la laisse passer la main sur le ventre et dès qu'elle met les mains sur les abdos, on envoie le texte. Donc pousse pas aux abdos. Ok, découverte sur la pro, installé, nanana. Ok, on reprend la même trame. On pourrait tester deux trames différentes. Hein. Voilà, on laisse ça comme ça. Et puis on a juste à exporter encore une fois. Donc on met le V1. Et voilà. Du coup, on a nos versions, on peut en faire 2, 3, tout dépend en fait de vos idées, de ce que vous voulez tester, les différentes manières en fait de capter l'attention de votre audience. Donc vraiment, n'hésitez pas surtout à faire plusieurs formats, à faire plusieurs versions, surtout en phase de lancement, lorsque vous créez des publicités, puisque au final vous n'avez pas encore eu l'interaction avec votre audience et vous savez pas réellement en fait les attentes et les besoins de votre audience. Du coup, en testant différents visuels, en testant différents copywriting, et bien vous allez pouvoir comprendre en fait ce qui marche le mieux et ajuster en fonction des résultats que vous avez. D'accord. Donc nous on a fait ces deux petits formats là pour des pubs TikTok. Vous voyez en fait on a shooté hier en à peine 10 minutes. Vous faites ça, ça doit pas en fait, de mon point de vue TikTok, ça doit vraiment pas avoir l'air d'être filmé par des pros. En fait, ça doit être vraiment être, on va dire, comme si c'était la personne en elle-même qui avait filmé la publicité sur un trépied avec le cercle lumineux. Ok, ça doit vraiment correspondre à ce genre de code. Si vous faites que de la vidéo corporate, ça va pas marcher. Même là, il y a des éléments que j'ai mis que je trouve qui sont un peu trop corporate. On va voir ce que ça donne. Je vais les poster en organique déjà sur TikTok pour voir le retour, les deux. Et après, bah, si ça commence à faire des vues, par exemple, bah, ça va être intéressant de voir déjà en organique laquelle fonctionne le mieux. Et après, bah, on va la tester en ads. Donc, ça pourrait être, ça va pouvoir nous dire en fait, est-ce que la pub fonctionne ou non. Est-ce qu'il y a des vues, est-ce qu'il y a des clics, est-ce qu'il y a des achats même, on ne sait pas. Mais déjà, si j'arrive à attirer des gens sur le site et avoir des ajouts au panier, bah, je vais me dire que le format est bon. Si je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais qu'il n'y a aucun clic, aucun retour sur mes publicités, alors on change complètement le format, ok? On change, on essaie de faire quelque chose d'encore plus réel. On va regarder notre deuxième version. Donc sur cette version, voilà, on n'a pas le texte qui apparaît directement et puis on voit après l'objet. Ok, on voit pas l'objet directement, on part sur le visuel des abdominaux plutôt et ensuite on montre l'objet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis la musique
puisque sur TikTok vous pouvez faire les voix off. Je pense qu'il faudrait tester une voix off aussi, puisque sur TikTok c'est assez percutant quand il y a la petite voix off derrière qui parle. Tac. Donc au lieu d'avoir du son, ben, on mettrait la voix off, peut-être un son de fond mais très léger, ok. Alors que là on n'a pas mis on a mis une musique assez forte, donc on va pas mettre de voix off, ok. Donc voilà, on a fait nos deux créas pour TikTok. Si vous voyez, en fait c'est juste que vous devez avoir dans l'optique vraiment de tester différents formats. Et ben, on a fini pour notre atelier créa d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'atelier jusqu'au bout. J'espère que ce format de vidéo vous a plu et que vous avez maintenant bien, la vision de comment créer une publicité pour TikTok. On va tester nos deux publicités sur un compte en organique pour voir bien, le retour. Et si on voit qu'il y a déjà un engouement des visiteurs, bien, on va pousser ça en ads. Par contre, bien, si on voit que le retour est faible, on va tout simplement recommencer et essayer différentes approches, différents copywriting jusqu'à temps qu'on trouve bien, une formule qui marche. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez un accompagnement pour votre entreprise, bien, contactez-nous directement sur notre site web. Encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.